Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, à travers ses missions et son action, l'Association internationale de signalisation maritime est aujourd'hui indispensable à la sécurité des hommes et des biens et à l'efficacité de la navigation maritime. Tout a commencé avec le Titanic, rappelait notre rapporteur. Après la mise en place de l'Organisation maritime internationale, qui définissait des normes minimales, notamment en matière de flottabilité, la question centrale pour la sécurité maritime des phares et balises a avancé sous l'impulsion de la France. Créée en 1957, l'AISM répondait aux besoins grandissants d'harmoniser, à l'échelle internationale, les règles de signalisation maritime afin de permettre aux marins de se situer en mer en toute sécurité. Dès son origine, cette association, initialement nommée Association internationale des autorités des phares, a ainsi permis à une vingtaine d'administrations maritimes de se réunir et de s'organiser sous la forme d'une association de droit français. Depuis lors, et dans l'optique de simplifier la tâche des navigateurs, l'AISM a conduit des travaux sur les modalités et l'ingénierie des aides à la navigation, dont les conclusions permettent de transmettre des informations techniques précieuses aux administrations maritimes et aux entreprises du secteur. En raison de l'importance de sa mission, l'AISM a connu une importante évolution, puisqu'elle regroupe à ce jour 305 membres, dont 87 administrations maritimes du monde entier, 66 membres associés et 152 membres industriels. Malgré l'ampleur et l'importance de ces activités, force est toutefois de constater qu'en raison de son statut actuel, l'AISM fait face à diverses difficultés et n'est pas considérée comme une organisation internationale à part entière. En effet, comme vous l'évoquiez, monsieur le rapporteur, cette dernière est bien souvent confrontée à des refus d'adhésion, à un accès limité à certains financements ou encore à des réticences de la part de certains États s'agissant des démarches d'évaluation et d'audit. De même, des difficultés administratives en matière de droit d'entrée et de séjour s'opposent régulièrement à ses salariés, tout comme aux délégations étrangères qui se rendent au siège. Pour remédier à cette situation, l'association a besoin de faire évoluer ses statuts pour gagner en efficacité, et ce, au service de l'intérêt général. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui permet donc de ratifier la convention signée à Paris en janvier dernier, qui prévoit la création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, faisant passer l'AISM d'une association loi 1901 à une organisation intergouvernementale relevant du droit international. Et si nous votons aujourd'hui, nous serons donc le 6e pays à ratifier. En plaçant l'AISM sur un pied d'égalité avec les autres organisations internationales, ce nouveau statut offre une reconnaissance et permettra d'apporter davantage de légitimité aux propositions de texte qu'elle formule. Par ailleurs, et si nous sommes bien conscients que ce changement n'impliquera pas d'importants changements quant aux missions qui lui sont confiées, ni pour les personnels, et le rapporteur s'en est assuré, l'octroi d'une personnalité juridique internationale permettra de renforcer le positionnement de l'AISM et il facilitera également l'accès au financement via les fonds étatiques. Ce changement est nécessaire pour permettre à l'association de former, aux côtés de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation hydrographique internationale, un cercle vertueux de coopération couvrant l'ensemble des problématiques maritimes, allant des normes de sécurité des navires à la connaissance du milieu marin jusqu'aux aides à la navigation et aux usages du littoral. Cette disposition contribuera ainsi à améliorer la gouvernance maritime mondiale, dont relèvent aujourd'hui de nombreux enjeux, qu'il s'agisse de la protection des espaces marins, de l'aquaculture ou encore de l'éolien en mer. Enfin, le siège de l'Association internationale de signalisation maritime sera maintenu à Saint-Germain-en-Laye et ce changement de statut bénéficiera donc au rayonnement et à l'attractivité de la France puisque nous serons l'hôte de l'une des 3 organisations internationales à vocation maritime, ce qui confortera la France comme puissance maritime. Considérant que cette évolution est nécessaire pour permettre à l'AISM de poursuivre efficacement ses indispensables missions, le groupe démocrate soutiendra bien évidemment l'adoption de ladite convention et je m'associe naturellement aux propos du rapporteur pour remercier l'ensemble de la commission pour son travail. Je vous remercie.